Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parce que vous l'avez peut-être remarqué, mais la semaine dernière, je vous ai proposé une seule vidéo. La raison est simple, mon ancien micro m'a lâché. Voilà. Donc, je n'avais plus du tout de son pour pouvoir tourner. J'ai dû remplacer mon micro. Alors, j'espère que la qualité du son est suffisante pour vous. N'hésitez pas à me faire un commentaire, s'il vous plaît, ça m'aidera. D'après les tests que j'ai faits, je trouve que le son est clair, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parasites. Mais par contre, pour moi, ça me semble un petit peu faible. Donc, je ne suis pas certaine que ce soit le top, top, top. Bon, donc, j'espère que ça va fonctionner pour ce que je vais vous proposer aujourd'hui, en tout cas que vous allez pouvoir m'entendre, hein, c'est quand même essentiel, on va dire, pour ce que j'ai à vous dire. Alors, sinon, revenons à nos moutons, les amis. Je vous propose pour mon retour une guidance pour voir un petit peu ce qui peut se passer durant votre semaine. Voilà, sous forme de messages courts, ce que j'appelle express, avec le tirage du chien de pique. C'est-à-dire qu'on va regarder sur les principaux, secteurs de votre vie, comme le sentimental, le travail, la surprise, le côté inattendu et enfin la vie matérielle, quelles sont les choses qui pourraient se passer pour vous durant cette période. Et pour ça, je vous ai présenté, là, j'ai préparé ici devant vous deux jeux Lenormand différents. C'est comme ça que vous allez faire votre choix. Donc, vous l'avez compris, il y a deux possibilités pour cette guidance. Donc, premier choix, première possibilité, vous avez le petit Lenormand des rêves enchantés de Ciro Marchetti. Vous avez la carte du cœur qui est ici. Comme vous voyez, voilà, je vous ai proposé la carte du cœur si ça peut vous aider intuitivement à faire votre choix selon les ressentis que vous avez par rapport aux vibrations de chaque jeu. Voilà, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous aiguiller. Et deuxième possibilité, vous avez le petit Lenormand Téléma, ici de Renata Lechner. Je ne sais pas si je prononce bien le nom. Excusez-moi si ça n'est pas le cas. Voilà. Bon, eh bien écoutez, on va commencer. Comme d'habitude, vous retrouverez le minutage en barre de description. Allez, c'est parti. On va donc commencer par les personnes qui ont fait le premier choix pour voir comment va se passer votre semaine. Alors, je mets ça de côté et je vais déjà commencer par battre les cartes. Et vous allez voir, le tirage du chien de pique consiste à tirer les cartes secteurs deux par deux en fait, avec la carte qui l'accompagne. Et puis peut-être qu'on viendra compléter les messages. Gardez en tête, cependant, les amis, que c'est un tirage express, message court, synthétique. Sur une courte période comme ça, on va droit au but. On ne va pas s'étaler pendant 3 heures sur chaque domaine. Ce n'est pas le but de la guidance. Alors, on y va pour vous. Premier choix. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on a la carte du travail avec la femme. Je reviens après pour les interprétations. On va déjà sortir toutes les cartes qui nous intéressent. Voici le cœur avec le chien. L'inattendu ici. La surprise avec l'ours qui représente l'argent. Et on va tirer, voilà, le fameux chien de pique qui est dans le jeu traditionnel, la méthode de tirage traditionnelle. La chose sûre et certaine qui va vous arriver durant la période qui est représentée par la carte de l'enfant parce que c'est le valet de pique. On a tous nos choix, les amis.
absolument tous nos choix. Alors, le travail, je pense que vous allez être cette semaine très concentré sur votre vie professionnelle. Ici, il pourrait y avoir des échanges particuliers avec une énergie féminine. Alors, ça peut être une collègue de travail, comme ça peut être aussi votre supérieur hiérarchique. On va essayer d'en savoir plus parce qu'effectivement, c'est assez neutre. Alors, ici, avec la carte de la tour, c'est une semaine très sérieuse, très studieuse concernant la vie professionnelle. La tour représente toujours des choses extrêmement importantes, parfois avec un caractère assez officiel. Donc, c'est très probable que durant cette semaine, vous ayez par exemple des décisions absolument primordiales, essentielles concernant votre vie professionnelle. Et également aussi que vous soyez très studieux, très concentré sur votre tâche. Il est possible aussi qu'avec ce groupe de cartes, avec la carte de la tour, notamment pour les personnes qui seraient dans une démarche de recherche d'emploi, que vous ayez des contacts intéressants avec peut-être un organisme déjà qui peut vous aider à débloquer votre situation, voire aussi avec une grande société, puisque la carte de la tour représente en général une entité avec une certaine importance. Donc ça peut être un groupe par exemple, un groupe quelconque qui vous contacte peut-être pour un entretien d'embauche. Alors on voit que par rapport à ça, si c'est votre situation, si vous êtes à la recherche d'un emploi, d'un travail, on voit qu'il va vous falloir bien préparer votre entretien parce que les personnes qui vont vous recevoir vont peut-être, eh bien, c'est pas peut-être, c'est sûr, puisque c'est d'ailleurs le but, vont quand même vous évaluer. Et c'est possible que vous ayez aussi une forte concurrence, je vais y arriver, j'arrive pas à prononcer le mot, que vous ayez une forte concurrence et que vous ne soyez pas seul en tant que candidat. Voilà. Pour les personnes qui sont déjà en poste, il y a une possibilité quand même, durant cette semaine, de faire des choses, comme je vous disais, très importantes pour votre avenir et qui auront justement des conséquences sur votre futur professionnel, sur du très long terme. Donc attention aux soins que vous allez apporter, je dirais, à toutes vos démarches dans ce sens-là. Voilà, donc ça, c'était notre premier message pour la vie professionnelle. Passons au domaine sentimental, c'est magnifique. Écoutez, nous avons la carte du chien. Alors déjà, il y a des énergies très douces sur le domaine sentimental. Il est même tout à fait probable que vous soyez amené à voir une personne que vous fréquentez. Alors ça peut être votre partenaire, mais ça peut être également quelqu'un avec qui vous êtes en train de faire connaissance. Pour les personnes qui sont par exemple célibataires, eh bien ici sur cette semaine, il y a une réelle possibilité de découvrir quelqu'un. Je ressens plus, je vais vous dire, pour votre groupe ici avec la carte du chien, je ressens plus quand même quelqu'un qui fait déjà partie de votre entourage, de votre cercle amical par exemple. C'est quelqu'un avec qui vous échangez déjà, même s'il n'y a pas encore une relation à proprement parler. En tout cas, c'est très agréable, les échanges sont sympathiques, ils sont bienveillants également. Et puis, ce sont peut-être aussi des marques d'attention de la part de cette personne. C'est-à-dire si vous avez une problématique ou si vous avez besoin du soutien de cette personne, elle sera présente sur cette semaine. Il y aura de la communication, il y aura aussi peut-être des conseils de sa part, peut-être également des sorties aussi. En tout cas, on voit la présence de quelqu'un à vos côtés sur cette semaine. Alors, on va tirer une autre carte pour essayer d'en savoir plus. Oui, on dirait qu'on cherche à se découvrir avec la carte du livre. On est peut-être en train d'entamer, je dirais, une relation
où on se dévoile petit à petit. On se dévoile petit à petit, c'est possible. Si vous êtes déjà en couple, eh bien, il y a une information capitale qui va vous parvenir de la part de cette personne durant cette semaine. C'est quelque chose qu'elle a gardé pour elle jusqu'à présent et qui, peut-être, cette semaine, va être révélé, dévoilé. Alors, j'ai envie quand même de sortir une autre carte. Ce sont des sentiments. Ça a trait au domaine de l'émotionnel. Donc, quelqu'un qui peut, par exemple, vous dire tout simplement ce qu'elle ressent pour vous, se dévoiler un peu plus à ce niveau-là. Peut-être une déclaration amoureuse. En tout cas, on est sur beaucoup de sensibilité. Beaucoup d'émotions, beaucoup de... comme s'il y avait une connexion qui s'établissait de plus en plus entre vous deux. Voilà, donc des choses à découvrir, à partager avec quelqu'un. On se dévoile petit à petit l'un à l'autre. C'est très joli, c'est très harmonieux. Il y aura peut-être aussi des sorties nocturnes ou en tout cas en soirée avec cette personne. Ok, maintenant passons à la vie matérielle. C'est l'ours, alors il y aura de la chance sur cette semaine, les amis, concernant le domaine financier matériel. Beaucoup de chance, des opportunités à saisir. Il faudra être réactif parce qu'avec la carte du trèfle, c'est toujours cette notion quand même de rapidité. Donc, ne ratez pas le coche, soyez, je dirais, aux aguets des opportunités qui pourraient se présenter à vous. Ça peut être effectivement sous la forme d'une proposition d'embauche, par exemple, mais ça peut être tout autre. Ça peut également, avec le trèfle, vous indiquer que vous allez recevoir une petite somme d'argent. Alors, ce n'est pas forcément une grosse somme, ce n'est pas forcément des millions, donc on ne va pas parler de gagner au loto ici, mais en tout cas, on va dire qu'il y a de l'argent qui vous parvient. Donc c'est déjà mieux dans ce sens-là. Sinon, le trèfle aussi peut indiquer qu'on gère bien les choses. On est dans une période quand même plutôt favorable. Donc au niveau matériel financier, on est dans une bonne période. On a, je dirais, pas de difficultés particulières à ce niveau-là. Bien au contraire, comme vous l'avez compris, il peut y avoir des bonnes surprises. Alors, on va tirer quand même une carte supplémentaire. Oui, c'est la fin d'un cycle ici avec la carte du cercueil. Une transformation quand même importante sur le domaine des finances. Alors, il y a peut-être un nouveau projet effectivement qui se met en place pour vous, qui vous permet d'entamer un nouveau chapitre dans ce domaine-là, un nouveau projet, et vous passez à autre chose. C'est possible aussi que ce soit par exemple un changement de statut dans votre situation professionnelle qui vous permet d'améliorer votre situation financière par exemple. L'autre petit message, mais qui ne concernera pas tout le monde ici, que je ressens et que j'entends, c'est peut-être une compensation par rapport à des frais de maladie. Alors, soit un remboursement qui avait tardé de la part de votre mutuelle ou même de la caisse sociale, soit une reconnaissance aussi d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail, quelque chose comme ça, puisque le cercueil peut représenter la santé. Ok, bien, pour l'instant, vous avez quand même des superbes énergies. Alors, sur le côté inattendu, ici, on va parler de collaboration, d'engagement. C'est quand même quelque chose de sérieux, puisque vous avez la carte de l'anneau, d'un partenariat, de tout type d'engagement qui vous permet de sortir peut-être d'une situation qui a été éprouvante. C'est peut-être aussi un engagement que vous attendiez ou une signature, puisque l'anneau, je le précise, peut aussi indiquer tout ce qui est signature officielle, qui vous permet de clôturer une période qui a été particulièrement difficile, très longue aussi. Vous voyez, ça va un petit peu
avec cette énergie ici de fin de cycle, de transformation. Donc, quelque chose d'important qui est signé ici, c'est un petit peu comme si ça vous arrivait de façon, comme je vous ai dit, c'est le côté inattendu, c'est le chien de pique, l'enfant. Ça vous arrive un petit peu comme ça, d'un coup. Donc, peut-être que vous avez attendu très longtemps quelque chose qui soit signé ou validé, une réponse positive à une demande, par exemple. Et bien, contre toute attente, ça se débloque enfin, au moment où vous ne l'attendiez plus. C'est un petit peu ça le message. Alors, ouais, vous voyez, j'ai voulu préciser, on a bien la clé. Je voulais quand même être sûre avec cette carte de la croix. On met fin au problème ici. On met fin au problème et on valide quelque chose de très important. Des réponses qui vous parviennent importantes ici. Des solutions également. Des vérités qui tombent. Voilà, c'est très belle énergie avec la carte de la clé. Voilà les amis pour ces petits messages express pour le choix 1. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez bien soin de vous. Merci d'avoir participé à cette guidance. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Ça m'encourage aussi à créer encore plus de contenu. Bien sûr, c'est plus motivant quand c'est apprécié. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes les bienvenus. Voilà, je vous embrasse. Et puis, nous allons donc passer maintenant au choix numéro 2. Donc, même principe, les amis. Pour le choix numéro 2, nous allons... comment? Hop, si je ne mets pas mes cartes comme il faut, ça ne va pas aller. Pour le choix numéro 2, on va donc faire le tirage du chien de pique. Donc, vous allez voir, on va sélectionner les cartes domaines dans le jeu et on va prendre la carte qui l'accompagne pour déjà avoir un premier message. Et puis, on va creuser aussi, même si ça va rester quand même des messages assez courts, express, c'est le but. Alors, choix 2. Comment va se passer votre semaine? Quels vont être les événements pour vous? Choix 2. Allez, on y va. On est parti. Donc, on va regarder, je ne sais pas si je l'ai précisé en tout début de guidance, je ne sais plus. On va donc regarder votre vie amoureuse, votre vie professionnelle, votre vie matérielle et le côté inattendu, c'est ce qu'on appelle le chien de pique, qui est représenté par la carte de l'enfant parce que, en fait, d'un point de vue cartomantique, c'est le valet de pique. Alors, on y va. On sort les cartes 2 par 2 et on va chercher nos cartes domaines. Voilà l'ours qui représente donc votre vie matérielle avec l'anneau. On viendra interpréter après et compléter les messages quand on aura déjà tout sorti et que voilà. Alors, le cœur, le domaine sentimental avec l'homme. Voilà votre chien de pique. Donc, le côté inattendu avec les nuages. Et il va nous manquer le travail. Le voici, le travail avec les oiseaux. Voilà, nous avons nos 4 secteurs représentés, donc on y va. Alors, des signatures importantes cette semaine. Vous avez la carte de l'anneau sur l'ours. Donc, concernant votre situation matérielle, il y a des réponses déjà officielles qui vous parviennent. Des accords qui sont trouvés. Des négociations, par exemple, qui prennent fin et qui sont, je dirais, signées, puisqu'il y a un caractère officiel. C'est quand même une bonne nouvelle, puisqu'en général, avec la carte de l'anneau, il y a le fait
d'engager quelque chose. En général, ça vous engage quand même sur quelque chose qui est sérieux. Donc, si ça concerne directement vos finances, les amis, ici, on pourrait passer des accords. Ça peut, par exemple, être la réponse à un prêt que vous avez sollicité auprès de votre banque. C'est un exemple, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous est accordé au travail sous la forme d'une augmentation de salaire ou, par exemple, d'une prime qui vous est accordée. Avec la carte de l'anneau, de toute façon, il y a toujours ce caractère officiel. Alors maintenant, on va préciser un petit peu, ou alors vous passez, c'est peut-être aussi parce que je vous cherche des exemples, ça peut bien sûr être également par rapport à une procédure, quelle qu'elle soit. Une procédure de divorce, on trouve un accord. On trouve un accord sur les biens, sur le partage des biens, sur la pension qui sera versée, ce genre de choses. Ce sont des accords financiers qui sont passés ici et c'est parfait avec la carte de l'arbre. En plus de ça, alors ça peut toucher la famille déjà directement, ce qui est validé ici cette semaine. Ça peut vraiment toucher le cercle familial avec la carte de l'arbre. Mais aussi avec la carte de l'arbre, c'est l'idée de longévité. L'idée de longévité. Donc c'est quelque chose qui se signe, mais qui en plus dure dans le temps. Il y a une notion vraiment lointaine, vous voyez. Ça vous permet aussi, bien sûr, avec ce qui est accordé, de trouver une stabilité par rapport à votre situation matérielle. Donc si vous étiez dans les difficultés, par exemple, on peut très bien, ici, cette semaine, trouver des solutions. Trouver des solutions auprès d'un organisme, par exemple, un organisme social aussi, qui vous permet de retrouver une sérénité par rapport à ça. Si vous avez eu des dettes, une situation comme ça un petit peu délicate financièrement, avec la carte de l'arbre également, eh bien, on voit que vous trouvez un accord qui vous permet de sortir la tête de l'eau, mais sur du long terme. C'est ce qu'il faut retenir ici avec ce message. Donc, c'est extrêmement positif. Les autres qui se poseraient la question, par exemple, vous savez que vous devez signer quelque chose d'important. Cette semaine, vous avez quelque chose en tout cas qui vous engage. Sachez qu'avec la carte de l'arbre, c'est un engagement qui est quand même sain. Qui est sain, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas a priori, de mauvaises surprises derrière. La seule chose, c'est qu'on vous dit qu'effectivement, ça vous engage sur du long terme. Voilà, donc c'est juste vous, finalement, de voir si c'est le bon chemin. Je dis n'importe quoi, ça peut être signé pour une maison, par exemple, que vous avez visitée. Il faut être sûr que c'est bien le bon produit pour vous. D'un autre côté, c'est un bon achat. On vous dit que l'achat, il n'y a pas d'anguille sous roche, il n'y a pas de malfaçon, ce genre de choses. Mais il faut être sûr quand même que vous allez vous plaire dans cet endroit-là. Vous voyez, c'est le genre d'exemple que je peux vous donner. Ça peut être autre chose. Alors maintenant, le sentimental. Eh bien, nous avons une énergie masculine. Alors, plusieurs choses. La première chose, c'est bien sûr la présence d'un homme dans votre vie amoureuse durant cette semaine. Donc des nouvelles, de la communication, du partage avec cette personne. Ça peut être une nouvelle rencontre, pourquoi pas, aussi quelqu'un qui attire votre attention. Ou alors aussi, puisque l'homme représente en général l'action, le fait de passer à l'action, ça peut être des démarches qui sont faites concernant, ou en tout cas qui impactent directement votre vie amoureuse et sentimentale. Mais on va compléter pour voir ce que veut nous dire quand même ce message. Attention quand même. Attention, nous avons la carte de la Vierge, donc il peut y avoir des discussions peut-être ou des échanges un petit peu difficiles avec une personne. Alors forcément une personne qui vous touche de près.
voire un petit peu d'agacement, de colère, des tensions. Alors attention, alors attendez, on va vous tirer un autre message. Non, alors ok, ici c'est différent, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit. Il y a peut-être une situation un peu tendue pour vous avec votre partenaire, ou en tout cas la personne avec qui vous êtes en lien. Et dans ces cas-là, on règle ce qui ne va pas. On peut régler par exemple un conflit, on peut régler un malentendu ici. Parce qu'on va agir déjà, on va passer à l'action. Alors c'est possible que vous fassiez le premier pas, comme ça peut être aussi cette autre personne qui fait le premier pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pour ne pas rester sur une situation justement qui était conflictuelle ou difficile. C'est pour échanger en bonne intelligence avec cette carte de la clé. On a à cœur que les choses s'arrangent et qu'on puisse retrouver une communication fluide. La clé arrange toujours les problèmes, elle apporte toujours des solutions. Donc, peut-être c'est possible, les amis, que vous ayez en début de semaine un petit bisbis ou une incompréhension. Mais ça se règle assez vite parce que vous prenez les bonnes décisions et parce que les mots sont bien choisis aussi pour ne pas rester sur une énergie déplaisante comme le conflit. Voilà. Ok. Alors maintenant, le côté inattendu, on voit qu'il y a quelque chose qui va vous tracasser, qui va vous perturber. Alors, elle est sortie toute seule. Oui, c'est concernant le foyer ou la famille. Quelque chose qui vous tracasse. Alors, c'est quoi? On va retirer encore. C'est peut-être par rapport à une invitation qui vous est faite, parce qu'on a la carte du bouquet. Alors, il y a peut-être une invitation d'un membre d'une famille où vous êtes invité à une réunion de famille et puis vous avez un petit peu des inquiétudes par rapport à ça. Peut-être que vous n'avez pas envie de vous y rendre, tout simplement. Peut-être que vous n'avez pas envie à cette réunion de croiser certaines personnes. Peut-être que ça vous barbe. Peut-être que vous n'êtes pas dans votre assiette. Peut-être aussi que vous vous faites, là il y a un autre message, ça me parvient, excusez-moi, je parle assez vite, mais parce que voilà, ça défile vite dans les ressentis que j'ai. Peut-être aussi qu'il y a une personne de votre famille qui n'est pas bien, qui est dans une période peut-être d'instabilité. Et dans ces cas-là, eh bien, vous allez peut-être aider cette personne à se sentir mieux parce que la carte du bouquet, c'est quand même en général une énergie extrêmement positive. Ça parle de bonheur, de célébration. C'est pour ça que ça peut parler de plusieurs façons. Ça peut être une célébration que vous appréhendez, comme ça peut être le fait d'aider une situation familiale ou une personne de votre famille à se sentir mieux ou à régler un souci. Ça, c'est possible. Quoi qu'il en soit, on termine quand même sur une belle énergie avec la carte du bouquet. Il y aura quand même... alors, j'ai l'impression que c'est mi-figue, mi-raisin en fait. Sur le côté inattendu de cette semaine, il y a des bonnes choses, comme il y a des choses qui vous inquiètent. Bonnes surprises comme des petits tracas. Mais en général, les nuages, c'est jamais très important, c'est jamais très grave. Donc de toute façon, ça se solutionnera. Ça, il n'y a pas de doute. Ça ne fait que passer. Alors, maintenant, la vie professionnelle. Alors, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de discussions. Cette semaine, beaucoup d'échanges et aussi pas mal d'activités. Il faudra être un petit peu à droite, à gauche, être réactif, être attentif à ce qui se dit et à ce qui se fait autour de vous. La carte des oiseaux, c'est le fait de s'activer beaucoup et de s'agiter un petit peu. Donc là, ici, je vais vous dire de peut-être calmez-vous, reprenez un petit peu le contrôle des choses parce que les oiseaux peuvent marquer un petit peu d'anxiété. Alors, c'est pas bien méchant, c'est pas la carte des souris, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'on a l'impression que vous allez devoir, c'est vrai, un petit peu courir à droite à gauche, répondre au téléphone, répondre à plein de mails. On va vous solliciter sur tel dossier. Votre collègue peut aussi demander votre aide. On dirait que vous allez vous affairer.
vraiment. À côté de ça, on parle quand même d'une communication importante. Donc, ça va beaucoup parler cette semaine. Il peut y avoir des informations très importantes d'ailleurs qui vous parviennent de façon orale. On peut voir aussi pour certains peut-être des entretiens. Alors, des entretiens avec votre supérieur hiérarchique, votre direction, des entretiens pour un poste aussi, hein, si vous êtes à la recherche d'un travail, là, vous pouvez très bien être convoqué à un entretien. Donc, ça peut être ça, hein, les oiseaux, hein, une interview, comme on dit, pour une embauche. Mais pour les autres, hein, vous pouvez très bien avoir un rendez-vous avec vos ressources humaines, votre supérieur pour parler de quelque chose en particulier. En tout cas, c'est la communication, ce sont les échanges, principalement orales. Alors, on va tirer le carte, oui. La carte du livre, on peut parler aussi, pourquoi pas, échanger au sujet d'une formation ou d'une validation des acquis ou par rapport à un dossier administratif aussi ou un dossier dont vous êtes en charge. Mais ça peut être par exemple aussi négocier avec votre employeur pour une formation professionnelle. Hein, ça peut être ça également. Ou alors c'est votre employeur qui vous propose de faire une formation. Ça peut être lu de plusieurs façons. Des informations capitales, ici, avec la carte du livre, dont vous n'aviez pas connaissance auparavant. Hein. Alors, on y va. J'ai voulu quand même tirer une autre carte pour vous pour compléter. On a la carte du cercueil. On passe à un nouveau cycle ici avec la carte du cercueil. Ça apporte quand même un changement, une transformation ici, hein, ce qui sera discuté cette semaine sur le plan professionnel. Donc, possiblement des discussions vraiment très importantes et des informations capitales aussi par rapport à votre situation. Donc, c'est plutôt bien. Hein. Voilà, choix 2. Je vais arrêter ici. C'était nos messages pour la semaine. Je suis déjà allée très loin. J'ai dit beaucoup de choses. Alors, si ça vous a plu, les amis, n'hésitez pas bien sûr à me mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. Comme j'ai dit au premier choix, eh bien, ça me permet aussi de me motiver hein, pour vous proposer du contenu. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous souhaite une très, très belle semaine du coup et je vous embrasse très fort. À très bientôt.